Artois, comme vous venez de préciser, artiste, poète, peintre, styliste et d'origine centrafricaine. Et ça fait 7 ans que je suis à Dakar. À mon avis, on est naturellement artiste de ma part. Après, c'est un état d'esprit avant toute création, de comment voir la vie et de comment se l'approprier. Donc c'est ça qui détermine d'abord qu'on est artiste ou pas. Bon, après, au niveau concret, je crois depuis toute jeune, je crée déjà naturellement comment dirais-je, par isolation, pour mieux gérer certains manques en moi, parce que j'avais quitté suffisamment tôt ma mère. Donc je me suis retrouvée en Mauritanie, où c'était une vie complètement différente de celle de la RCA. Donc j'avais du mal à vivre cette nouvelle vie. Donc pour m'extérioriser, je me suis mise à écrire, à dessiner. Et voilà, c'est là où on peut dire que j'ai commencé. Maintenant, le stylisme particulièrement, oui, à la même époque, je me mettais déjà à dessiner des tenues. Plus tard, quand j'étais à Paris pour des études en esthétique cosmétique, j'en ai profité pour faire parallèlement une formation en stylisme modéliste. Donc, c'est ainsi. Et quand je suis rentrée à Dakar, j'ai décidé de rentrer en Afrique, de m'installer et de m'y battre sur le terrain. La mode faite en Afrique, je dirais tout de suite, c'est Artois, la mode faite en Afrique. Bon, mais je la trouve très variante et j'ai bien peur que pour le moment, en mode africaine, c'est plutôt les consommateurs qui imposent leur mode. C'est pas le stylisme. Il n'y a pas un repère où, par exemple, par pays, quand je prends l'exemple de la France, par exemple, si c'est collection automne, printemps, ou enfin collection été, été-printemps, tout de suite, il y a une palette de couleurs que tous les stylistes vont suivre. Tandis que, enfin les maisons de couture et autres, tandis qu'en Afrique, on n'a pas cette organisation autour de la mode, c'est-à-dire une base où tous les stylistes vont y suivre, etc. Bon, donc c'est un peu désordonné, je dirais. Chacun fait ce qui lui est bon de faire. Et voilà, bon, sinon après, ça donne un côté positif parce que c'est très variant. On a l'embarras de choix, de choisir ce qu'on veut. Le style artois, c'est, comment dirais-je, c'est de l'africanisme avec un brin de modernité. Il y a beaucoup de l'africain parce que moi, en chaque collection, j'essaie d'utiliser chaque gamme de tissus africains, spécifiques africains, c'est-à-dire du bogolan, du pagne tissé, des tissus pagne, les vax et autres, et bien d'autres, le lin, et puis les tissus suffisamment soft, à tendance orientaux ou bien occidentaux. Le petit bonnet, avec son écharpe également que vous voyez, c'était ma première création en 1999. Donc, j'étais toute adolescente et je l'ai créé par envie de m'exprimer à base du tissu pagne. Que j'ai choisi la couleur verte parce que pour exprimer un peu de la verdure, chez moi il y en a beaucoup, la forêt équatoriale, donc ça me fascine. Et là tout dernièrement, on doit créer toute une gamme des accessoires de mode que nous sommes en train de mettre en place et j'ai eu l'idée de faire ressortir cette collection et d'en reproduire en plusieurs. Donc vous en verrez avec les sacs qui accompagneront et autres accessoires. La seconde tenue, alors c'était pour la collection Saint-Valentin 2014. Il s'agit d'une robe de soirée, de cocktail, de gala. Et
avec tout ce qu'il faut pour fasciner, pour exprimer la féminité en toute élégance. Ouais. Donc, je suis une grande amoureuse des bustiers et longues robes. Donc, ben voilà, après, vous y trouvez tous les accessoires qui vont avec pour sortir le côté pétillante. Parce que Saint-Valentin, c'est de l'amour, donc il faut être en mesure de séduire. La paix dans mon pays, la paix et l'unité en Afrique. Je préfère parce que quand on l'a, on a tout. Le reste viendra naturellement. La mode lézard, c'est sur Africa 24.